Salut à toi et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre petite série de vidéos sur les opérateurs en C pour les systèmes embarqués. Aujourd'hui, nous allons voir les opérateurs d'affectation et quelques autres tels que sizeof, le ternaire. Alors, si tu as besoin de savoir comment utiliser les opérateurs d'affectation, mesurer la taille d'un type avec sizeof, essentiel pour la gestion de la mémoire en embarqué, ou bien écrire des conditions compactes avec l'opérateur ternaire, condition valeur 1, valeur 2, ou bien comprendre les adresses et le déférencement comme première approche des pointeurs, cette vidéo est pour toi. Parce que c'est exactement ce que nous allons voir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu ne me connais pas, mon nom est Lanty Angelin, je suis élève et ingénieur en génie informatique et sur cette chaîne, je publie régulièrement ma progression dans l'apprentissage et la conception des systèmes embarqués. Sans plus tarder, commençons. C'est quoi un opérateur d'affectation? Un opérateur d'affectation stocke une valeur dans une variable. En plus de l'opérateur simple égal que nous avons vu dans les précédentes vidéos, le C propose des formes composées qui combinent une opération arithmétique que nous avons vu dans la vidéo précédente ou bien bit à bit que nous verrons dans la prochaine vidéo et l'affectation normale égale en une seule instruction. Nous savons que si je veux stocker le résultat de l'addition de A plus B, je mets simplement C égale A plus B et le résultat est stocké dans C. Mais je peux aussi le faire de façon composée. C'est ici que les opérateurs d'affectation entrent en jeu. C plus égale A. Ça veut simplement dire que le contenu de C sera ajouté de A avant d'être stocké encore à l'intérieur de C. Donc, en réalité, nous sommes en train d'upgrader la valeur de la variable C en l'ajoutant de A. Et l'évaluation se fait toujours de la gauche vers la droite. Donc, la valeur sera toujours stockée dans la variable située le plus à gauche, puisque l'on va de la droite vers la gauche. Donc, l'affectation AC est une expression qui retourne dans une valeur. Donc, on peut relier plusieurs affectations à la chaîne. Nous allons voir ça dans l'application dans VS Code. Donc, il existe plusieurs opérateurs composés. Tout d'abord, on a l'affectation simple qui assigne la valeur de droite à la valeur de gauche. C égale à A plus B. Ensuite, on a addition plus affectation dans l'opérande de gauche. C'est-à-dire, on prend la valeur de gauche qui ici est C, on l'ajoute de A, l'opérande de droite, et ensuite on le stocke encore dans la valeur de gauche. Donc, écrire C plus égale A revient à écrire C est égal à C plus A. Même chose avec la soustraction, on soustrait d'abord et puis on affecte dans l'opérande de gauche. La multiplication plus affectation, même chose avec la division plus affectation et même chose avec le modulo plus affectation. D'abord, on prend la valeur de l'opérande de gauche, on fait le modulo par rapport à l'opérande de droite et ensuite on le stocke encore dans l'opérande de gauche. Allons à présent dans VS Code voir comment tout ça se comporte de façon réelle. Nous voici dans VS Code et voici le code que j'ai déjà écrit. Bon, déjà, je le compile. gcc min.c-o in.exe. Une fois qu'il est compilé, je l'exécute. Voilà. Tout d'abord, j'ai déclaré nos trois variables entières C21, A5 et B10. Nous faisons d'abord une opération d'affectation avec C et A. Donc, on prend la valeur de C, on l'ajoute de A, ce qui va faire C plus A, va nous donner 26, et on le stocke dans C. C'est pour ça que vous voyez, on affiche la valeur de C et on obtient le résultat de l'opération que nous avons réalisée plus haut. Même chose avec la soustraction, on prend C qui valait 26 et on le réduit de la valeur de A et on le stocke encore dans C. Donc C vient de passer de 26 à 21 et le résultat que l'on obtient ici. Même chose avec la multiplication, C était 21 et lorsque on multiplie C par A, on obtient 105. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, les opérateurs d'affectation renvoient des valeurs, donc on peut les mettre en chaîne.
Du coup, lorsque j'écris B plus égale A moins égale C, notre compilateur va d'abord prendre la valeur de A, la réduire de C et enfin la stocker encore dans A. Sachant que C est devenu 21 dans cette ligne, C est devenu 105 à cette ligne-ci là et que A vaut toujours 5. Donc, on va faire A moins 105, ce qui va nous donner moins 100. Maintenant que A vaut 100, notre compilateur prend B qui est 10 et le fait plus moins 100. C'est ainsi que B devient moins 90. C'est le résultat que nous obtenons plus tard dans notre compilateur. Ok, passons à présent au prochain opérateur d'affectation. C'est quoi sizeof? Sizeof. Bon, ensuite on met un type ou une variable, retourne la taille en octet d'un type. Et c'est un opérateur de compilation. C'est un opérateur de compilation, ce n'est pas une fonction. C'est-à-dire qu'il est évalué au moment où l'on compile le code et pas pendant que l'on l'exécute. Donc, si vous faites le sizeof d'un char, vous obtenez en général 1. Parce que sizeof char, point short, vous obtiendrez 2. Point int, vous obtiendrez 4. Point long, c'est 4 ou 8. Point float, c'est 4. Et point double, c'est 8 octets, tout simplement. Voyons maintenant une notion très importante, les opérateurs ternaires. L'opérateur ternaire, c'est simplement une compression de if-else. Au lieu d'écrire if A supérieur à B, alors max par la valeur de A, ou bien, et dans le cas contraire, max par la valeur de B, on peut simplement compiler ce if-else avec une seule ligne. Max égale A, entre parenthèses, on met notre condition. Notre condition ici est quelle est la valeur la plus grande de A si A supérieur à B. Alors, on vérifie dans cette condition. Et lorsque la condition est vraie, max prend la première valeur. Et lorsque qui ici est A, et lorsque notre condition est fausse, max prend la deuxième valeur qui ici est B. Plus compact, idéal pour les affectations simples et ça évite d'écrire du code trop imbriqué. Donc à l'embarqué, le ternaire génère souvent un code beaucoup plus compact et optimisé sur des microcontrôleurs à ressources illimitées. Vous voyez, au lieu d'écrire une condition sur 4 ou 5 lignes, vous pouvez l'écrire simplement sur une seule ligne, surtout lorsqu'il s'agit des affectations en fonction d'une condition simple. Les opérateurs et pour l'adresse et étoile pour les pointeurs. Écoutez attentivement ce que je vais dire. Nous avons vu dans les premières vidéos sur la mémoire que chaque case mémoire, chaque bit, chaque octet a une adresse précise. A une adresse qui permet au compilateur de savoir où est-ce qu'il avait stocké une valeur. À présent, lorsque nous voulons connaître l'adresse de cette maison-là, l'adresse de la variable où est stockée notre valeur, on utilise l'opérateur et. Par exemple, si je déclare une valeur int entière a égale à 5 et que je fais un printf pourcentage p ici parce que c'est un pointeur que je vais afficher. Et ensuite, je mets et A. Ceci va nous retourner la valeur. Ceci va nous retourner l'adresse de la variable A. Par exemple, ça peut être 0x7ffff. Voilà. Donc, et l'opérateur et A nous retourne l'adresse de la variable. Et sachant que cette adresse-là est un pointeur, c'est ça qu'on appelle les pointeurs, elles sont déclarées avec un étoile avant le nom de la variable où vous voulez stocker le pointeur.
Donc, si vous ne mettez pas le étoile avant de mettre le nom de votre variable où vous voulez stocker votre pointeur, votre code va bugger. Parce que ce n'est pas une variable, c'est une adresse. Et pour stocker une adresse, on a besoin de cette étoile-là lors de la déclaration. Ça, c'est ce qui concerne l'adresse de la mémoire. Et ensuite, on a le déréférencement. Ici, on veut accéder à la valeur stockée à une adresse pointée. Donc, on a déjà notre adresse et maintenant on veut accéder à la valeur qui est stockée à cette adresse. Donc, nous écrivons toujours notre première ligne int et on crée étoile pointeur pour stocker notre adresse. Ensuite, si j'écris un printf pourcentage d cette fois, pourcentage d, puisque ça représente la valeur contenue à cette adresse que nous voulons afficher, je mets un pourcentage, je mets étoile ptr pour notre pointeur. Ici, le résultat sera par exemple 5 parce que on affiche la valeur qui se trouve à cette adresse. Tout simplement. Donc, si vous écrivez étoile pointeur égale 10, vous êtes en train de attribuer la valeur de 10 à la variable qui est stockée à cette adresse contenue dans le pointeur. Et actuellement, cette variable, c'est A. Donc, vous êtes en train d'attribuer la valeur de 10 à A. Ça, ce n'est qu'une introduction. Les pointeurs seront beaucoup plus approfondis dans une vidéo dédiée. Ici, on a juste un premier aperçu via ces opérateurs. Allons à présent dans VS Code pour expérimenter sizeof, le ternary et ainsi que nos pointeurs. Nous voici arrivés dans VS Code. Je crois que je l'avais écrit ici. Comme d'habitude, je compile. Et après avoir compilé, je lance mon exécution. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, on a déjà inclus notre bibliothèque qui contient nos fonctions input, output, entrée et sortie. Int main. Alors, on affiche d'abord la valeur, le size, la taille de char. J'espère que vous avez remarqué le pourcentage ZU qui nous permet d'afficher la valeur que retourne notre opérateur sizeof. J'espère qu'à partir d'ici, nous avons compris que le pourcentage que nous mettons à l'intérieur de notre printf dépend fortement du type de variable qui est retourné ou bien du type de variable qui est retourné ou bien du type de variable que nous mettons à l'intérieur de notre printf. Et pour sizeof, c'est pourcentage ZU, tout simplement. Donc pour un caractère, on a un octet, point int, on a 4 octets, et pour un double, on a 8 octets. Allons maintenant sur la partie qui concerne le ternary. Int A vaut 15 et B vaut 9. Lorsque l'on déclare alors int max égale à A supérieur à B, point d'interrogation à B. Nous sommes en train de dire que, ok, on veut la valeur de max, mais pour trouver la valeur de max, on vérifie d'abord entre A et B qui est plus grand. Si c'est A qui est plus grand, max prend la valeur de A. Donc lorsque notre condition est vraie, c'est la première variable qui est attribuée à max. Et lorsque notre condition est fausse, c'est la deuxième variable qui sera attribuée à max. C'est ainsi que donc ici, max vaut 15 puisque 15 est supérieur à 9. Adresse et déréférencement. Ici, on déclare d'abord x, une variable x qui vaut 42, et un pointeur p. Puisqu'on a mis l'étoile, cette étoile ici transforme cette variable en une variable capable de stocker des adresses. Voilà. Et à quelle adresse est-ce qu'on stocke dans P? On stocke l'adresse de la variable x. Donc x contient 42
et l'adresse de X est stockée dans P. C'est pour ça que si on fait déjà un printf valeur égale pourcentage D, puisque c'est un digit que l'on veut afficher, et on met étoile P, nous sommes en train de demander à notre compilateur d'afficher la variable qui se trouve à cette adresse. La même chose se serait passée si on avait mis directement X. Notre compilateur aurait toujours affiché la variable qui se trouve au conteneur de nom X. Si je peux dire ça comme ça. À présent, plus tard dans notre code, on écrit notre pourcentage étoile pointeur égale à 100. Notre pointeur, je le dis encore bien, notre pointeur stocke l'adresse de notre variable X. Mais lorsque vous écrivez étoile pointeur et que vous mettez une valeur comme ceci, au lieu de mettre et X, c'est-à-dire l'adresse d'une variable, vous êtes en train de demander au compilateur non pas de changer la valeur du pointeur, mais de changer la valeur de la variable qui est à l'adresse de ce pointeur. Donc ici là, puisque P pointe sur X, c'est X qui sera attribué, en fait 100 sera attribué à X. Donc si on fait un printf X égale, on obtient 100. Comme je l'ai dit plus tôt, nous allons approfondir plus tard dans une vidéo dédiée uniquement au pointeur en C, le moment venu dans notre progression. Nous arrivons à la fin de cette vidéo où nous avons vu les opérateurs d'affectation, sizeof, puis mesurer les types en octets, indispensable en mémoire embarquée, l'opérateur ternaire, point d'interrogation pour les conditions compactes et efficaces, et pour adresser une variable et étoile pour accéder à cette variable à travers le pointeur, comme introduction au pointeur en C. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir les opérateurs bit à bit et la priorité des opérateurs, qui est l'une des vidéos les plus fondamentales et essentielles pour les systèmes, pour le C appliqué au système embarqué. Donc, à nous revoir donc dans notre prochaine vidéo sur les opérateurs bit à bit, et porte-toi